Dans moins d'un mois sort l'un des films que j'attends le plus cette année, Hurry Up Tomorrow. Adaptation du dernier album de The Weeknd à la sauce horreur psychologique, le projet a de très sérieux arguments. Et je t'explique pourquoi j'y crois à fond en 3 points. 1. The Weeknd est un chanteur avec une vision d'artiste assez exceptionnelle. Bien loin de l'image commerciale et pop qui lui colle à la peau, le musicien canadien est un vrai génie créatif. À la fois chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur, le bonhomme marche clairement sur l'eau artistiquement parlant, notamment depuis la sortie de My Dear Melancholy en 2018. Mais surtout, un vrai cap a été franchi avec sa dernière trilogie constituée d'After Hours, Dawn FM et donc Hurry Up Tomorrow. Une trilogie qui réalise l'exploit de tenir de bout en bout un fil rouge et une évolution de personnages cohérente. The Weeknd plonge dans la débauche et les enfers, puis se retrouve bloqué au purgatoire avant de finalement accéder au paradis. Bref, des albums à l'esthétique toujours logique et impactante, en plus d'être portés par une narration brillante. 2. The Weeknd est un très grand cinéphile. L'artiste n'a jamais caché son fort attrait pour le cinéma à travers des références très régulières à des œuvres majeures du 7e art. On peut évidemment citer After Hours, un album dont la direction artistique est profondément liée au film du même nom, réalisé par Martin Scorsese en 1985. De même, pour Dawn FM, l'artiste a directement fait appel à Jim Carrey pour narrer l'album et ses différents interludes. Plus globalement, il fera aussi de très nombreuses évocations au regretté David Lynch, allant de Twin Peaks à Blue Velvet. L'un de ses derniers morceaux, In Heaven, sample d'ailleurs directement In Heaven Everything is Fine, thème récurrent d'Eraserhead. Je ne ferai pas une liste exhaustive de toutes les références filmiques présentes dans les clips du chanteur canadien, car ce serait bien trop long, mais un lien aussi étroit avec le 7e art peut laisser entrevoir une véritable vision cinématographique derrière ce projet d'adaptation. 3. L'équipe du film est particulièrement prometteuse. Le long métrage est réalisé par Trey Edward Shults, à qui l'on doit notamment It Comes at Night en 2017, ou encore Waves en 2019. On peut donc espérer que The Weeknd soit entre de meilleures mains que celle du très problématique Sam Levinson, auteur du gros raté The Idol en 2023. De même, les seconds rôles sont très solides avec la présence de Barry Keoghan ou encore de Jenna Ortega. Alors j'ai personnellement beaucoup de mal avec cette dernière, toujours enfermée dans une énième itération de mercredi, comme en témoigne son personnage parfaitement creux dans l'horrible Beetlejuice 2. Pour autant, elle a également prouvé qu'elle pouvait être très bonne dans des œuvres où elle était bien dirigée, comme dans l'excellent X de Ty West. Bref, Hurry Up Tomorrow étant déjà un album passionnant à décortiquer musicalement et thématiquement, le chemin est tout tracé pour livrer une œuvre filmique mémorable. Ça sort le 16 mai 2025 en salle et on en reparlera bien évidemment ici même pour analyser tout ça.